La taille du pénis est-elle importante? À partir de quelle taille est-ce qu'on peut vraiment donner du plaisir à une femme? Bienvenue sur ma chaîne. Je suis Margot Fried-Filiosa, coach en relations intimes et sexuelles, auteure du livre Sexpérience. Aujourd'hui, on parle de la taille du pénis, parce que c'est une inquiétude pour beaucoup d'hommes qui se remettent en question, qui se demandent, qui voient les films dans le porno avec des acteurs qui ont des engins pas possibles et qui se disent « est-ce que je suis normale ?» Vous savez, toutes les statues grecques qu'on peut voir dans les musées, tous leurs pénis sont très petits. Vous avez déjà remarqué ça, vous? Ben moi, je l'ai remarqué. À l'époque de la Grèce antique, on pensait qu'avoir un gros pénis, c'était symbole de stupidité. Et ça voulait dire être de moins bonne classe sociale, être moins important dans la société. Et c'était très mal vu. En plus, la Grèce antique, il y avait beaucoup d'orgies, il y avait beaucoup de sexualité. Et pourtant, les gens préféraient un petit pénis. Je vous parle de ça parce que je trouve que c'est important de remettre en question la manière dont on pense à la sexualité et de se dire mais en fait, cette idée qu'un gros pénis c'est mieux, c'est vraiment socialement construit. Le fait est que la taille du pénis et ce qui est considéré comme désirable a beaucoup changé au fil de l'histoire. Aujourd'hui, en partie grâce au porno, on pense qu'un gros pénis c'est mieux. Une des questions que j'ai reçues, parfois je reçois les questions de manière anonyme avant mes interventions dans les collèges et le lycée, donc de manière écrite, et une question qui m'a beaucoup touchée, c'était un garçon de 13 ans qui me pose la question « à partir de quel diamètre est-ce qu'on peut réussir à défoncer le vagin d'une femme ?» Et dans sa question, c'était pas « ouais, mon diamètre », c'était « est-ce que je vais réussir à défoncer son vagin à cette femme et lui donner beaucoup de plaisir ?» On sentait une vraie inquiétude dans la question. Et je pense que ça nous ramène à notre conception de la sexualité. Aujourd'hui, avec le porno, on pense que faire l'amour, donner du plaisir à une femme, c'est la défoncer. Ce n'est pas du tout ça que les femmes ont envie ou que les femmes aiment. Alors parfois, pourquoi pas, mais la majorité de la pornographie représente ça, alors que c'est pas du tout la majorité de la réalité sexuelle dans la vie de tous les jours. Voir cette question sous cet angle-là, moi ça m'a fait un choc. Parce que je me suis dit, en fait, il est inquiet de la taille de son pénis, parce qu'il se compare à ce qu'il voit dans le porno. Et il pense qu'il doit faire pareil. Il a peur de pas pouvoir réussir à faire ça. Là, je voudrais le rassurer tout de suite en lui disant, non, il n'y a pas besoin de faire comme dans le porno. C'est pas ça la vraie vie. Il faut comprendre qu'est-ce qui donne du plaisir à une femme pendant la pénétration. Déjà, il faut comprendre que le point le plus sensible, attention, écoutez bien, du vagin est situé à 3 cm. 3 cm à l'entrée du vagin. 3 cm, tout le monde peut les atteindre, même avec un micro-pénis. 3 cm, on les atteint vraiment. Alors c'est quoi ce point magique à 3 cm de l'entrée du vagin? C'est le point G, ou du moins c'est la zone G, qui est constituée de l'éponge urétrale et de l'arrière du clitoris interne, et d'un petit réseau veineux qui s'appelle le plexus de Cobalt, qui va amener plein de sang à la zone et créer beaucoup d'engorgement. Donc c'est toute cette zone complexe en fait qui se situe vraiment presque à l'entrée du vagin, vraiment à 3 cm à l'intérieur, qui va donner le plus de plaisir. La deuxième chose, c'est que le vagin, c'est pas un trou. On pense souvent que le vagin est un trou dont les parois sont écartées et qu'un pénis trop petit ne va pas remplir le sexe de la femme. Le sexe de la femme, c'est un peu comme un tuyau de pompier. Le tuyau de pompier, il est tout plat quand il n'y a pas d'eau, et puis d'un coup, quand il y a un incendie que les pompiers l'utilisent, il y a l'eau qui passe et le tuyau va se gonfler, s'emplir d'eau, s'ouvrir, et quand les pompiers ferment la vanne, qu'il n'y a plus d'eau qui passe, le tuyau se réaplatit. Le vagin, c'est exactement comme ça. Les parois du vagin sont toujours plates l'une contre l'autre, collées. Il y a très peu de lumière intérieure, très peu d'espace. Et quand quelque chose va pénétrer le vagin, que ça soit un pénis, un tampon, un doigt, le vagin va s'écarter pour laisser la place au pénis ou à ce qui le pénètre. La preuve de ça, c'est qu'un tampon, c'est tout petit. C'est vraiment très petit un tampon. Et pourtant, ça tient à l'intérieur du sexe de la femme, ça va pas tomber. C'est parce que les parois vraiment enserrent le tampon pour le maintenir en place. Donc ça, c'est important de comprendre, surtout pour les hommes qui complexent un peu sur la taille de leur pénis, parce que le vagin va vraiment s'adapter à la taille de votre pénis. Il va vraiment enserrer. Le vagin lui-même n'est pas serré, mais ce sont les muscles périnéaux autour qui vont enserrer le pénis. Et donc comprendre que le point le plus sensible est juste à l'intérieur, à 3 cm, que le vagin va vraiment enserrer, s'adapter
déjà ça devrait lâcher un petit peu de la pression. Une étude que j'ai lue récemment qui montrait qu'une majorité des hommes qui aimeraient avoir un pénis plus grand ou qui sont inquiétés de la taille de leur pénis. Et pourtant, quand l'étude a demandé aux femmes, 90% des femmes ont dit qu'elles étaient complètement satisfaites de la taille du pénis de leur partenaire. Il y en a seulement 10% qui trouvaient que leur pénis était un peu petit et seulement 3 sur ces 10% n'étaient pas satisfaites de la taille et auraient aimé vraiment qu'il soit plus grand. Il y avait aussi 1% de femmes qui trouvaient que la taille du pénis de leur partenaire était trop grande, ça leur faisait mal, ça leur faisait peur. Avoir un pénis trop grand, c'est pas non plus une bénédiction, parce que c'est vrai que ça peut impressionner les femmes. Et ça peut faire mal si c'est trop impressionnant et que c'est pas bien utilisé. Je pense que le point de l'histoire, c'est d'arrêter de se complexer, d'essayer de se comparer, mais de voir comment est-ce que je donne du plaisir à une femme et de pas se concentrer sur la taille et sur les idéaux sociaux, sur les normes, mais vraiment de se dire la seule chose qui a changé, c'est votre jugement négatif que vous allez avoir sur vous-même. Ça n'amène rien de bon à personne. Quelqu'un qui est stressé, il va se mettre un peu en retrait, il va pas forcément se laisser être découvert, il va être peut-être moins avenant. Aussi les hommes qui ont des gros pénis et qui se disent « Ah bah parce que j'ai un gros pénis, forcément je vais donner du plaisir à une femme, tout va bien aller ». Ils vont peut-être moins s'inquiéter vraiment du plaisir de la femme et de faire beaucoup de gestes sexuels avant qu'il y ait une pénétration, de vraiment l'exciter, de vraiment lui donner du plaisir. Il va peut-être plus se concentrer justement sur la pénétration et moins sur tout le reste. Sauf que les femmes, la pénétration c'est bien, mais elles aiment tout le reste aussi. On a besoin d'une expérience complète, d'une expérience riche. Et pas de se concentrer que sur la pénétration, parce que ça fait partie de la sexualité, mais c'est que une partie de la sexualité. Il y a tellement d'autres choses qui sont riches à découvrir dans la sexualité. Et je vous invite vraiment à pas vous prendre la tête sur la taille de votre pénis, mais plutôt à essayer de comprendre le corps de l'autre, qu'est-ce qui lui fait plaisir, qu'est-ce qui lui fait pas plaisir. Parce que je peux vous garantir qu'une femme choisira toujours un petit pénis avec un homme avenant, attentionné, qui vraiment s'occupe de son corps, qui lui donne du plaisir et qui sait s'en servir de son pénis, qu'un mec avec une grosse bite mais qui n'en a rien à foutre. Sur ce, je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Posez-moi des questions si vous avez des questions. J'espère que cette vidéo a répondu à vos interrogations sur la taille du pénis, vous a permis de comprendre un petit peu mieux comment fonctionne le vagin, ce qui va lui donner du plaisir et vous a permis de lâcher un peu ce stress de la performance, de devoir avoir un gros pénis, de se comparer aux acteurs du porno, parce que c'est pas du tout ça que les femmes cherchent. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Abonnez-vous à ma chaîne, sonnez la cloche pour recevoir les notifications et ne rien manquer de tout ce que je vais vous dévoiler sur la sexualité. Suivez-moi sur Facebook, sur Instagram et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir YouTube!